On nous explique qu'on ne peut pas changer les règles pour les parrainages. Vous savez, ces 500 parrainages qui sont devenus publics et qui font qu'en fait, un certain nombre de maires n'ont pas envie de parrainer parce qu'ils ne veulent pas que leur nom soit livré aux députés du coin ou aux barons du coin. Et on nous explique que pour le reste, il va falloir peut-être changer les règles. Tout cela est très confus. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une société où les libertés ont été restreintes de manière disproportionnée par rapport à la réalité, parce qu'il y a une crise de l'hôpital qu'on fait payer sur les libertés publiques. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à une démocratie réduite à la portion congrue, c'est-à-dire avec une élection présidentielle sans débat, avec une élection présidentielle sans campagne, et voire d'ailleurs une élection présidentielle avec moins de candidats que ne le réclamerait la juste représentation de la démocratie dans notre pays. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour être candidat à l'élection présidentielle, j'élargis un peu, mais je viens au sujet, il y a le frein du financement. Les banques ne prêtent pas à certains candidats, même si ceux-ci sont sûrs de pouvoir rembourser. Le frein des parrainages qui est verrouillé par un certain nombre de formations politiques. Et on nous explique maintenant qu'en plus, peut-être on ne pourra pas faire campagne. Attention, démocratie en danger. L'élection présidentielle est la reine des élections. Si elle se passe sans débat, c'est-à-dire qu'on va passer du soir au matin à parler que de la Covid, de parler de la date de la troisième dose ou de la quatrième dose, de commenter les insultes du président de la République par rapport à certaines catégories de Français. Si on réduit l'élection présidentielle à ça, il y aura un sentiment de frustration chez les Français qui aiment ce débat, qui est crucial tous les 5 ans et qui a le mérite de refaire vivre notre démocratie, qui en a bien besoin, avec la confrontation des opinions, le mondialisme, fédéralisme européen avec le président de la République, un certain nombre de points proposés par les Verts, la vision patriotique que propose Marine Le Pen, mais c'est essentiel. Attention de ne pas nous priver de ce débat crucial. Ça vous inquiète aussi, Eva Sas ? Bien sûr qu'il faut que la démocratie se déroule dans les meilleures conditions, mais nous sommes très attentifs au respect des protocoles sanitaires et nous appliquons d'ailleurs, même quand ce n'est pas obligatoire, les règles à nos propres rassemblements, par exemple. Donc nous serons vraiment très attentifs à ce qu'il y ait pas de conséquences en termes de santé publique. Néanmoins, on observe que les 2 précédentes élections municipales, par exemple, en pleine pandémie, on a pu tenir l'élection, et au moins le premier tour, même s'il y a eu un décalage du deuxième. Et je pense qu'on pourra organiser dans les meilleures conditions cette présidentielle. En tout cas, il est trop tôt pour se dire qu'il va y avoir une modification des règles. Donc, je pense que c'est surtout la campagne là qu'il faut cadrer et la façon dont on va vers les électeurs. C'est vrai que pour les porte-à-porte, par exemple, ça devient... Nous les avons annulés sur Paris. Nous souhaitons vraiment avoir les meilleures conditions possibles et je pense qu'effectivement, il faut changer un peu les règles. Vous parliez du débat d'idées, il faut qu'il ait lieu et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il n'a pas vraiment lieu pour l'instant et qu'on commande beaucoup les petites phrases des uns et des autres. Mais ce débat d'idées, il peut aussi avoir lieu au travers des médias et je pense que c'est là tout le rôle qu'auront les médias dans cette campagne présidentielle. Olga Givernet, Carl Olive. Alors moi qui ai des partis qui ont des difficultés à s'engager dans cette campagne présidentielle, je le conçois à cause des parrainages ou même à cause des financements, mais c'est peut-être pas parce que les banques ne veulent pas prêter, peut-être qu'il y a quelques casseroles aussi derrière financières qui empêchent l'engagement financier. Non, mais simplement pour dire, je crois que chat échaudé craint l'eau froide. Au moment des municipales, il y a eu une remise en question des différents partis sur la tenue de ces élections et donc la véracité des résultats de ces scrutins. Donc, au moment des régionales et des départementales, il y a eu concertation et que ce soit la même chose pour ces présidentielles, je trouve ça tout à fait simple puisque tout le monde doit être d'accord sur les règles pour tenir ces élections. Elles doivent se tenir. Je crois que la population ne comprendrait pas qu'on ait pu tenir les municipales, on a pu tenir les régionales, et 2 ans après, alors qu'on a quand même une très bonne maîtrise maintenant de ce qu'est cette épidémie, on ne pourrait pas tenir les présidentielles, ce serait incompréhensible. Le moment démocratique doit avoir lieu, il doit avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, sur les sujets du moment et d'actualité. Évidemment, on a envie de porter nos propres sujets, mais on est parfois obligé de se positionner sur les sujets. En l'occurrence, l'actualité se tourne autour de la question sanitaire. Pas que, il y aura d'autres sujets et ce sera à chaque parti politique et chaque candidat de porter son sujet. Mais je crois qu'il faut pouvoir aussi, vis-à-vis des Français, avoir un discours de sincérité, de concorde et faire en sorte que cette élection ne perturbe pas la réussite obtenue jusqu'à présent. Rapidement, Carl Olive. Alors d'abord, bravo et merci au Premier ministre de réunir l'ensemble des partis politiques sans exclusif, parce qu'on ne peut pas s'insurger sur le fait de ne pas être consulté
consulté, au moment où on est consulté, de trouver encore de la critique. Ça, c'est la première chose. Derrière, il faut être force de proposition. Moi, j'espère qu'en ce moment, il y a des forces de proposition pour dire comment on va gérer les 2 tours de l'élection présidentielle. Sur la distanciation physique, sur le fait qu'il y ait du gel hydroalcoolique, sur le fait qu'il y ait des masques disponibles, sur le fait qu'il y ait peut-être des autotests, qu'il y ait des tests salivaires, etc. C'est ça, moi, j'attends et qu'on attend, nous, au quotidien au niveau de nos mairies, puisque c'est nous qui organisons les bureaux de vote et peut-être des bureaux de vote délocalisés. On en est là, il faut rassurer les Français pour que un maximum de Français puissent aller voter. Après, je réponds sur ce que j'entends. Et moi, je remercie LCI, je remercie tous les journalistes de permettre à la démocratie, y compris dans une période compliquée où on va avoir des difficultés pour aller au meeting, etc., de pouvoir le faire sur les plateaux. Mais pardon, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a entendu sur les plateaux? On s'est arrêté sur le mot « emmerdé » du président de la République. Et tout le monde est venu dessus fondre comme un seul homme. Ça a duré une semaine partout. Excusez-moi, les partis de gauche comme de droite, si vous avez des propositions sans tenir compte de la forme mais plutôt du fond, ça m'a rappelé cette formule. Le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. C'est ce qui s'est passé. L'opposition s'est fait piéger comme un seul homme et ça fait monter le président de la République. En l'occurrence, c'était un doigt d'honneur que faisait le président de la République. Eh bien, restez avec nous parce que ce débat va se poursuivre dans un tout petit instant. On va parler justement de sondage, d'emmerdement et de bonne bouffe.